Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du relais extrême, une course à pied de 287 km. Également, vous savez que le repêchage de la Ligue nationale de hockey, c'est en fin de semaine en Floride et le gardien des remparts, Callum Booth, est pressenti pour être choisi en première ronde. Tout ça à venir un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, on va faire des heureux. Parlons de balle molle. La situation de la balle molle à Québec, le reportage d'André Martin. Jean-François Maheu, parle-moi de la Ligue de balle molle. Ça fait plusieurs années que ça existe ici. En fait, ça fait depuis 8 ans qu'on existe. Combien de joueurs dans la Ligue de softball de Québec? Bien, on a 10 équipes. Je vous dirais à peu près qu'on a une moyenne de 12 joueurs réguliers par équipe, ce qui fait 120 joueurs. On a les arbitres, les marqueurs et tout ce qui rajoute à ça. Comment se porte le softball à Québec? Écoute, je pense que le softball est en train de monter vraiment beaucoup. Je pense qu'on a à peu près 20 ligues de balle à Québec. Présentement, nous sommes la plus grosse ligue. Comment tu expliques l'engouement pour ce sport-là? Je pense que c'est l'attrait au niveau familial. On peut voir beaucoup d'enfants. Souvent aujourd'hui, là, il fait un peu plus froid, mais quand il fait très chaud ici, là, il y a beaucoup de monde qui vient nous voir avec la famille et tout ça. Go, papa! C'est le fun, c'est familial, on se fait des amis, on rencontre plein de gens, puis on aime bien ça. Moi, je suis en congé maternité, fait qu'on vient tous les dimanches. Là, on sort, il y a un parc à côté, fait que la plus jeune va au parc. Puis nous, ben, on est là, puis on attend, on regarde papa, hein, avec le petit, la future. On a un aspect compétitif, mais aussi amical au niveau de la Ligue de balle. C'est un peu de tout ça là, qui fait que on est la Ligue là, qui est très recherchée à Québec là, pour joindre les rangs. On a 5 à 6 demandes de nouvelles franchises par saison. C'est sûr que nous autres, on priorise les franchises existantes. S'ils reviennent, c'est sûr qu'on garde les mêmes équipes. Les gars, on est forts, les gars! Le softball est arrivé dans ta vie à quel moment? Pourquoi? Disons qu'on arrive à un certain âge que le baseball, il arrête. Fait qu'on se replie vers le softball, puis c'est un sport qui peut nous accommoder pour compenser pour le baseball que plus pour les gens de notre âge. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport-là? Bien, disons que le monde, dans le calibre qu'on joue, le monde, c'est plutôt amical, c'est le fun. Le monde prend ça pour le plaisir. Et nous, c'est beaucoup sérieux, là, mais nous, dans notre ligue, les gars prennent ça pour se faire du plaisir, puis c'est bien le fun parce que y a de beau temps, puis c'est un beau sport. Moi, j'ai joué au baseball toute ma jeunesse, puis tout. Fait que là, c'est sûr que quand on prend de l'âge, les ligues de baseball sont plus rares. Fait qu'on commence à jouer à softball. Le softball, au début, on a fait ça pour jouer avec des amis là, qui faisaient moins de sport un petit peu. Puis on avait commencé dans une autre ligue, mais on était quelques gars là, dans le fond, le noyau de l'équipe qui était un petit peu plus fort, qui avait déjà joué de la balle. Puis là, à force de jouer, puis cette ligue-là était un petit peu plus forte que les autres ligues. Donc là, on a greffé des joueurs de talent, puis ça a fini qu'on a une belle équipe. En fait, nous, on joue tout le temps pour avoir performé à chaque match. Tu sais, toujours avoir le meilleur de nous à chaque match. Sur le terrain, ça reste que vous prenez ça quand même à cœur. Bien, on veut tous gagner, hein? C'est ça qui arrive, c'est qu'on n'aime pas ça perdre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres cet été? Là? Bien, c'est un peu le début, ouais, il y a à peu près 5-6 parties de fête. Donc là, on est vraiment sur le début de la saison. J'en en joue une vingtaine, après ça, les séries, puis c'est la coupe. On vous la souhaite? Oui, tout à fait. On la mérite. C'est beau. Ça fait plaisir. Samedi soir, au Centre Bell, le Québécois David Lemieux tentait de mettre la main sur le titre IBF des mi-moyens, ceinture qui a appartenu pendant 12 ans à Bernard Hopkins. À son premier combat de championnat du monde devant ses partisans, Lemieux se mesurait au coriace français Hassan Ndam. Le Québécois a dominé le combat et après 1, 2, 3, 4 chutes de Ndam, le reste du combat n'était qu'une formalité. David Lemieux remporte la ceinture du champion du monde IBF des mi-moyens. Ça fait longtemps que je travaillais pour ça, pour avoir un titre de championnat du monde
Ça vient pas, c'est pas venu par surprise. Puis c'est pas venu par un adversaire qui est tombé dans mes mains. Il y a plusieurs adversaires qui ont refusé de boxer contre Van-Damme. Puis moi, dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai accepté. Puis je vous ai démontré que j'avais tout ce que j'ai besoin pour être parmi les meilleurs au monde. Charles-Philibert Thiboutot de l'équipe d'athlétisme du Rouge et Or de l'Université Laval a été sélectionné pour prendre part aux Jeux panaméricains de Toronto. Après une saison record, le Comité olympique canadien ainsi qu'Athlétisme Canada ont décidé de fonder leurs espoirs sur 7 athlètes de Québec. À 24 ans, Philibert Thiboutot est classé 2e au pays aux 1500 mètres et partira pour l'Ontario à la mi-juillet. Au football, l'ancien botteur du Rouge et Or, Boris Bédé, a gagné son pari et s'est taillé une place dans l'alignement des Alouettes dans la Ligue canadienne. Le botteur de 25 ans est très heureux que la formation de Montréal lui fasse confiance. Le numéro 8 déclare qu'il ne laissera pas beaucoup de place à la célébration et qu'il souhaite garder le cap et rester concentré. Après la pause à l'esprit sportif, le relais extrême. On revient dans 3 minutes 30. Une course à relais de 287 km offerte aux athlètes de haut niveau, mais également à monsieur, madame, tout le monde. On a rencontré les organisateurs du relais extrême. Stéphane, d'où est venue l'idée d'organiser une course de cette envergure-là? En fait, l'idée est venue en 2010. J'ai couru ma première course du genre en 2010 aux États-Unis avec Sébastien. Et puis, dès l'instant où on l'a fait, on s'est dit, on est tombé en amour avec la course, l'idée, le concept. Et puis, en étant natif de Québec, moi, j'ai servi dans 3 provinces, Sébastien a servi dans 3 provinces. Puis, on a toujours dit que Québec était une des plus belles, sinon la plus belle ville au Canada. Puis, avec notre idée derrière, on s'est dit, il y a tellement de terrain de jeu à Québec pour ça. Je suis certain de notre parcours, avec toutes les courses du genre qu'il y a aux États-Unis, il n'y a rien à envier à personne. C'est un des plus beaux parcours que j'ai vu. Ouais. Ça a très bien été l'année dernière. Première édition, 200 coureurs, une vingtaine d'équipes. On était très contents de notre première édition. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu des gens d'un peu partout, donc des gens de bureaux, des groupes d'amis et des gens surtout qui, plusieurs, n'avaient pas couru plus de 10 km dans leur vie. Donc, c'est intéressant de voir la clientèle qui était différente. Donc, pas des grands athlètes, des gens qui courent, on le sait. Bon, la course, tout le monde court, tout le monde, une paire d'espadrilles. Donc, c'est de plus en plus populaire, la course à pied. Puis il y avait des équipes de 12, il y avait des équipes de 6, il y avait des équipes de 5, il y avait monsieur, madame, tout le monde, il y avait des athlètes qui ont plus d'expérience en course à pied. C'est vraiment une ambiance différente parce que tu n'es pas habitué de courir de nuit et jour. Fait que c'est motivant. Là. Pour un athlète de haut niveau, qu'est-ce que ça représente de courir 287 km en équipe? C'est vraiment différent parce que c'est vraiment plus amical. Il n'y a pas de positionnement. Tout le monde, le seul but objectif, c'est d'atteindre la fin. Fait que ça change vraiment l'ambiance, puis c'est vraiment plus le fun. Donc, le départ est au Mont-Sainte-Anne cette année. On s'en vient vers Québec, donc Chute-Montmorency. On coupe Sainte-Brigitte-de-Laval. On va faire un tour vers le lac Beauport, Mont-Tourbillon, pour direction Lac-de-Lange, Stoneham, Tewksbury, tout le long de la rivière Jacques-Cartier. On fait le tour on arrive à Saint-Gabriel-de-Valcartier, vers Wendake, le tour du lac Saint-Joseph, lac Sergent, jusqu'à Saint-Raymond et pour revenir sur Québec, promenant de Champlain et tout ça. Donc, on rentre vraiment vers Québec et on termine cette belle aventure au domaine Cataraqui sur le chemin Saint-Louis. Le but, c'est de ne pas lâcher pour pouvoir aller raconter son histoire dans la période de repos. Exactement. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'à toutes les fois où un coureur finit un segment, c'est son histoire qui est en mode dans le véhicule. Là, il compte ce qu'il vient de vivre, blablabla. Puis par le temps qui est terminé ou que tout le monde ait compris il y a un autre coureur qui arrive, une autre coureuse qui vient d'arriver. Donc, comme ça continue pendant toute la durée du défi. La course est à l'automne. Les inscriptions, c'est jusqu'à quand? On prend les inscriptions jusqu'à la fin à août. Pour nous, pour côté gestion d'événements. Et puis les événements, vous pouvez inscrire maintenant en ligne au relextreme.com.
Les yeux de la planète hockey seront rivés sur la Floride en fin de semaine pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Un joueur important des Remparts est pressenti pour être choisi en première ronde. Le reportage de Stéphane Turcot sur le gardien Callum Booth. Smallman s'avance, il est seul. Smallman le tire. Ah, de Callum Booth! Même s'il est présentement classé comme le deuxième meilleur gardien en Amérique du Nord disponible au prochain repêchage, Callum Booth ne perd pas de sommeil. Mon repêchage, j'ai aucune attente. Mon rêve ultime, ça a tout le temps été de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est sûr qu'on est resté en contact là, après la saison. Maxime Ouellette est l'entraîneur des gardiens de but chez les Remparts et il croit que Callum Booth correspond au profil de gardien de but recherché par la Ligue nationale. Aujourd'hui, la mode dans la Ligue nationale, c'est des gardiens avec des gros gabarits. C'est un excellent gardien technique. Son positionnement est très bon. Je pense que c'est une de ses forces. C'est un gardien qui doit continuer à améliorer sa vitesse dans ses déplacements. Goaltender for the Philadelphia Flyers, Maxime Ouellette. Maxime Ouellette a aussi vécu le repêchage de la Ligue nationale en 1999 alors qu'il avait été le premier choix des Flyers. Une expérience qu'il peut partager avec son jeune protégé. Il y a des choses que je peux partager avec lui, des expériences, surtout comment ça se passe, la manière que ça va se dérouler avec les équipes, les entrevues. Lui, que son coach de gardien a été repêché il y a 15 ans, je pense pas que ça l'impressionne bien. Lui, c'est le moment présent et le futur qui l'intéresse. Mais Ouellette sait très bien ce que représente l'étiquette d'être un choix de première ronde. C'est de penser qu'il n'est pas arrivé, parce que comme on a dit tantôt, le développement d'un gardien, c'est tellement long, fait qu'il va avoir des embûches sur son parcours par la suite, c'est sûr et certain. Effectivement, la dernière année des Remparts a été tout un bagage d'expérience pour Booth, qui avait amorcé la saison comme le numéro 1, avant de céder sa place avec l'arrivée de Zachary Foucalé. Le tir-père arrête Booth! C'est ça qui est le fun, parce que je viens de parler de haut et de bas, il en a vécu cette année des hauts et des bas. Il a appris à digérer tout ça. Puis je pense qu'il a montré beaucoup de caractère aussi après Noël. Puis je pense que ça, c'est les dépisteurs, c'est quelque chose qu'ils ont aimé. C'est quelque chose que moi, j'ai entendu parler de leur part, qu'ils avaient beaucoup aimé. Les recruteurs qui vont maintenant recommander son nom, comme on avait recommandé celui de Ouellette en 1999. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, entre autres, on vous parle de roller derby. Ici Jonathan Fournier. Ciao!